La réforme de la facturation électronique induit de nouvelles obligations pour les entreprises, notamment le e-invoicing, et introduit un nouveau volet relatif au e-reporting. Dans cette vidéo, faisons le point sur le e-invoicing, son champ d'application et ses impacts sur les transmissions des factures. À quoi correspond le e-invoicing ? Le e-invoicing correspond à l'obligation pour les entreprises d'émettre et de recevoir des factures électroniquement en respectant des règles de gestion et des formats imposés par la réforme. Sont concernées par le e-invoicing toutes les opérations d'achat et de vente de biens ou de prestations de services réalisées entre deux entreprises assujetties à la TVA et établies en France, y compris les micro-entreprises. Il existe cependant quelques exceptions à cette obligation pour certaines opérations. Il s'agit des prestations d'enseignement et de formation, des prestations effectuées dans le domaine de la santé, des opérations bancaires et financières, d'assurance et de réassurance, mais également des opérations réalisées par les associations à but non lucratif. En revanche, elles resteront bien concernées en réception pour leur flux d'achat. Prenons l'exemple de Julien, agent général d'assurance. Les factures liées à ces prestations d'assurance ne seront pas soumises au e-invoicing. En revanche, toutes les factures inhérentes à son flux d'achat rentreront bien dans le cadre du e-invoicing. Ce sera le cas notamment de sa facture d'électricité ou des factures associées à une commande de matériel par exemple. Quels sont les impacts liés à la mise en place du e-invoicing ? La mise en place du e-invoicing va avoir un impact sur le format et le mode de transmission des factures, mais aussi sur le suivi de leur cycle de vie. En effet, la réforme impose l'usage de formats spécifiques pour l'émission des factures répondant à une norme européenne. Il s'agit des formats dits « format du socle », à savoir l'UBL, le C2I et le FactureX. L'UBL et le C2I sont des formats de fichiers structurés contenant uniquement les informations de la facture, auxquelles il sera nécessaire de générer un lisible associé, à savoir une version électronique de la facture, généralement au format PDF, à partir des fichiers structurés. Le format FactureX, quant à lui, est un format dit hybride, car il combine à la fois un fichier structuré au format XML et un fichier PDF contenant tous les deux les informations de la facture. Quel que soit le format choisi, les factures devront toutes comporter des mentions obligatoires à la fois au niveau des fichiers structurés et de leur lisible associé. Il sera néanmoins possible de recourir à un autre format que ceux du format du socle, par exemple le format Edifact, sous réserve d'un accord entre le fournisseur et l'acheteur. Le mode de transmission est lui aussi impacté avec l'entrée en vigueur de cette réglementation. Terminer l'envoi des factures par courrier ou par email. Pour être conformes, les entreprises devront émettre et recevoir leurs factures électroniques obligatoirement depuis une plateforme de dématérialisation partenaire, PDP. Toutes les entreprises doivent donc impérativement choisir leur PDP avant l'entrée en vigueur de l'obligation en septembre 2026. Une autre nouveauté introduite par la réforme est la mise en place de statuts liés au cycle de vie des factures. Au total, ce sont 14 statuts qui peuvent être obligatoires, recommandés ou facultatifs. Les statuts déposés, encaissés, rejetés et refusés sont obligatoires car l'administration fiscale souhaite obtenir cette information. Les statuts, tels que en litige ou approuvés, sont recommandés ou facultatifs car uniquement traités entre PDP. Préparez le futur de la facturation électronique avec Cegedim Business Services.